Journée mondiale de l'éléphant, c'est une journée où nous nous rappelons de tous les efforts consentis pour la conservation des éléphants dans le monde. Et African Park saisit cette occasion pour faire un petit bilan sur les éléphants et voir les actions que nous pourrons mener en plus de ce que nous faisons pour mieux conserver les éléphants globalement. Alors l'éléphant, c'est une espèce de mammifère de la famille des éléphantidés et qui joue un rôle très important. D'abord un rôle écologique très important. Il y a plusieurs espèces de flore pour régénérer plus facilement. Et quand ils passent par le tube digestif de l'éléphant, ils arrivent à se régénérer très facilement. Et l'éléphant joue aussi un rôle de dispersion de plusieurs graines. Donc favorise à maintenir l'écosystème globalement. Il faut aussi dire que sur le plan économique, l'éléphant a une forte valeur, d'abord pour son ivoire, mais plus important dans notre contexte, pour la valeur touristique importante qu'il représente. Donc les éléphants ont un attrait et amènent un attrait touristique important au niveau des visites et des touristes. Et voilà globalement l'importance de l'éléphant et sur le plan écologique, économique. Ça a aussi une valeur culturelle et cultuelle qu'il ne faut pas occulter. Et voilà. Je voudrais rappeler que historiquement, autour du 18e et du 19e siècle, il était dénombré près de 27 millions d'éléphants en Afrique globalement. Mais 2 siècles après, et nous sommes passés très vite à moins de 700 000 individus d'éléphants. Vous voyez, ce qui pose un problème de conservation de cette espèce. Et c'est une espèce qui est sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'une espèce vulnérable. Mais dans le contexte national, on peut même aller dire que c'est une espèce en danger. Alors, en Afrique, les dernières populations viables d'éléphants se retrouvent dans le complexe WAP, en Afrique de l'Ouest, dans le complexe WAP. Et quand je me base sur les résultats du dernier inventaire aérien, nous avons en général un peu plus de 4000 éléphants dans tout le complexe WAP. Donc entre la composante Bénin, Burkina Faso et Niger. Et avec plus de la moitié qui se retrouve dans la composante béninoise. Donc, spécialement au niveau de la parc national de la Pendjari, nous avons autour de 2083 éléphants. Donc, plus de la moitié des éléphants de tout le complexe WAP se retrouvent au niveau du parc national de la Pendjari. Il faut dire que depuis 2017, où African Park a pris le mandat pour le management du parc national de la Pendjari, et jusqu'à nos jours, nous avons seulement noté 3 braconnages d'éléphants et au niveau de la Pendjari. Mais le dernier inventaire aérien nous a un peu montré la distribution des carcasses d'éléphants au niveau de tout le complexe WAP. Et où nous pouvons citer 43 carcasses d'éléphants. Mais il faut noter que ces carcasses d'éléphants sont de vieilles carcasses d'éléphants, mais pas dans la composante de la Pendjari, plutôt dans les autres composantes. Donc, on ne peut pas certifier que ces carcasses d'éléphants vues sont liées au braconnage. Mais globalement, voilà ce que l'inventaire aérien de 2021 a montré. Mais au niveau du parc national de la Pendjari, sur les 5 ans, en tout cas depuis 2017, nous avons eu seulement 3 braconnages d'éléphants confirmés. Les mesures prises pour mieux conserver les populations d'éléphants sont entre autres une bonne lutte anti-braconnage. African Park a mis en place un système de lutte anti-braconnage performant qui nous a permis aujourd'hui de limiter au maximum tout braconnage dans le complexe du parc national de la Pendjari. Donc la lutte anti-braconnage efficace avec la formation d'un certain nombre de rangers, avec le développement d'un certain nombre de technologies avancées pour mieux suivre les populations d'éléphants. Pour le système de suivi des éléphants, nous avons posé 30 colliers à des éléphants dans la Pendjari. Donc 30 groupes d'éléphants sont suivis de façon permanente
Et pour le Douvé, nous avons posé 20 colliers d'éléphants. Donc au total, pour les 2 parcs, nous avons 50 groupes d'éléphants qui sont suivis de façon permanente. Ça veut dire que nous avons la capacité de nous poser des questions sur le comportement des éléphants. Nous avons la capacité de collecter un certain nombre de données qui nous permettent, après analyse, de prendre des décisions et d'orienter nos stratégies de lutte anti-braconnage. Et tout ceci nous a permis d'arriver à ce résultat. Je ne saurais finir sans remercier très sincèrement nos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le gouvernement du Bénin, pour son accompagnement. Grâce à son accompagnement, nous avons pu et nous continuons d'œuvrer à la conservation efficace de nos parcs nationaux qui jadis étaient un peu très dégradés. Aujourd'hui, nous arrivons à restaurer ces écosystèmes et donc à contribuer à la conservation globalement en Afrique de l'Ouest en général et à se positionner aujourd'hui comme des pionniers. Je vais aussi remercier les autres partenaires comme la Fondation WIS pour son accompagnement et aussi la Fondation la FSOA, la Fondation des savanes ouest africaines pour son appui constant, sans oublier aussi la GIZ à travers le programme RBT-WAP et aussi tous les autres partenaires que je ne peux pas citer. Vraiment merci à vous. Grâce à vous, nous allons pas à pas vers une conservation durable.